What's going on? Bonjour et bienvenue sur internet pour ce nouveau numéro d'Euro 2012 le match. Bonjour Benjamin, bonjour Julien. Salut Ludo. Salut Ludo. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro, après les quarts de finale qui viennent de se dérouler il y a quelques jours. On va faire un petit point sur ces quarts de finale et vous donner les affiches des demi à la fin de l'émission. Et donc on commence avec la première rencontre qui a eu lieu, République tchèque-Portugal, 1-0 pour le Portugal. 1-0 pour le Portugal, comme tu l'as si bien dit, but de Ronaldo à la 79e minute. Vous l'aviez dit, il me semble. Ouais. Et donc il y a eu deux tirs pour la République tchèque, 20 pour le Portugal, 0 pour le tir cadré pour la République tchèque, 5 pour le Portugal et 38% de possession de balle pour la République tchèque, 62 pour le Portugal. Alors j'ai trouvé ce match assez serré quand même. C'est étonnant parce que le Portugal est clairement plus fort que la République tchèque. Julien Oui, non, effectivement, c'était un match plutôt fermé parce que la République tchèque défendait un truc de malade et le Portugal a su saisir la bonne opportunité à la 79e minute grâce à Ronaldo qui commence à sérieusement devenir la star de cet Euro et à vouloir aller chercher son ballon d'or. Il risque peut-être de l'avoir s'ils vont en demi, s'ils vont en finale. Ah bah oui. La deuxième rencontre, c'était Allemagne-Grèce, 4-2 pour l'Allemagne. 4-2, oui, un score qui aurait pu être encore plus réduit parce que la Grèce a eu un penalty à la dernière minute quasiment. Donc c'est l'Allemagne. Un score plus large. Voilà, oui, pardon. C'est l'Allemagne qui a marqué le premier but avec l'âme. Le rasoir. À la 39e minute. A été à l'âge, La Grèce a réduit la marque par Samaras à la 55e minute. Khedira à la 61e minute a marqué le deuxième but pour l'Allemagne, 2-1 pour l'instant. Klose à la 68e minute a marqué le troisième but. Il y a 4 buts du record de nombre de buts marqués dans un Euro. Il fallait le souligner. Reus a marqué à la 74e minute, qui fait 4-1 et le penalty pour la Grèce. Salpingui 10 à la 89e minute. A mis donc le 4-2. 26 tirs pour l'Allemagne, 10 pour la Grèce, 12 cadrés pour l'Allemagne, 3 pour la Grèce et 76% de possession pour l'Allemagne, 24 pour la Grèce. Donc c'était un match logique. Oui, la première mi-temps était quand même plus serrée que ce que ça avait l'air, puisque ça s'est fini à la mi-temps à 1-0 pour l'Allemagne seulement, et après les Grecs ont mis un partout, donc tout était relancé. Mais les Grecs, justement, après ce but-là, se sont laissés totalement avoir, c'est-à-dire ils avaient bien verrouillé en première mi-temps, et pourtant ils s'étaient pris un but. Ils ont marqué, ils se sont pris pour des oufs et tout, à vouloir y aller et tout. Et du coup, ils ont laissé beaucoup plus d'espace, et l'Allemagne en a marqué 3 d'un coup. Le but de Khedira a tout déclenché. Voilà, ça a déclenché un peu le match et ça a fait du coup il y a eu un beau spectacle. L'Allemagne a pu vraiment montrer sa supériorité. Ozil, qui est là-bas, n'a toujours pas marqué de but, il me semble, dans cet Euro, c'est assez inquiétant. Mais bon, tant que l'équipe fonctionne bien, c'est l'essentiel, quoi. Non, c'était un match assez intense à partir du but grec. Mais bon, les Grecs n'ont pas su suffisamment faire le poids, quoi. Ouais. Ensuite, nous avions le troisième quart de finale, l'Espagne face à la France, 2-0 pour l'Espagne. 2-0 pour l'Espagne, un match pas très joli. L'Espagne n'était pas au top de son niveau, la France était encore bien en dessous, alors qu'on aurait pu. Mais 2-0 pour l'Espagne, but de Xabi Alonso à la 19e minute, doublé à la 90e minute. Ça va. Comme ça, sous penalty quand même. Oui, tout à fait. Donc 12 tirs pour l'Espagne, 4 pour la France, 3 tirs cadrés pour l'Espagne, 1 pour la France, 60% de possession pour l'Espagne, 40 pour la France. Clairement on n'était pas au niveau, alors
qu'on aurait pu mieux faire. Bah, ça allait mieux que face à la Suède, hein. En même temps ça pouvait pas être pire. Oui, les Français ont quand même été dans le match, ils ont quand même essayé d'attraper cette équipe espagnole championne d'Europe, championne du monde en titre. Mais ça n'a clairement pas suffi, quoi. Laurent Blanc avait décidé de verrouiller l'un des deux couloirs, je sais plus lequel, pour empêcher les Espagnols de marquer, et malgré tout ils ont marqué après le quart d'heure de jeu, quoi, à la 19e il me semble. C'est ça qu'elle nous a dit. Et oui, sur penalty, la faute dans la surface de réparation, c'était dommage parce que bon, on aurait perdu 1-0, c'était bien. Là, on perd 2-0, c'est. Était-il justifié le penalty? Ouais, c'est quand même. Ouais. Mais par contre, il y a eu encore l'attitude après d'un certain Samir Nasri qui. On rebalader les journalistes. Voilà. Bon, enfin. L'équipe de France, clairement, après son échec en Afrique du Sud, n'est pas encore totalement reconstruite. Il y a encore des blessures là-dedans qu'il faut essayer de guérir rapidement. Mais à mon avis, il manque dans l'équipe un grand frère, entre guillemets, pour recadrer les petits, comme à l'époque en 2006, Zidane, Maguilele et tout, même si Zidane a, bon, voilà, à la fin, mais il n'y a pas de Platini, il n'y a pas de Papin, il n'y a pas de Giresse, il n'y a pas de Zidane. Le capitaine des Bleus est inexistant. Lloris est inexistant. Il est bon, il a bien fait son taf. Mais en matière de capitaine, il n'y a personne. Oui, c'est clair. Ça a manqué, comme tu dis, le capitaine, ça a manqué de leader dans l'équipe, quelqu'un qui recadre tout le monde. En soi, sinon, si on revient vraiment au match, on n'était pas si décevant que ça, heureusement. Il y a eu un sursaut d'orgueil, mais ça n'a pas suffi. L'Espagne est vraiment largement au-dessus. Ça fera plaisir à Romain, je vais me mouiller, mais en même temps, c'est pas une surprise. Je pense que l'Espagne sera championne de cet Euro tellement elle est supérieure avec la balle. Je ne pense pas. Bah, ça, on en reparlera. Mais par contre, juste une dernière précision, Laurent Blanc n'a rien à se reprocher. C'est un très bon sélectionneur, c'est les joueurs qui ne sont pas. Il y a des choses à faire. Voilà. Mais Laurent Blanc n'a rien à. Dans les points positifs, c'est vrai qu'on peut mettre Lloris, on peut mettre Cabaye qu'on a découvert, Ribéry qui a fait un très bel Euro. Après, il y a d'autres joueurs qui ont un peu fichu le chantier et Benzema qui a été très décevant. On va poursuivre rapidement avec Angleterre-Italie. 0-0 à la fin du temps additionnel, les prolongations et les tirs au but. 4-2 pour l'Italie au tir au but. Quel match, j'ai envie de dire, quel match, c'est la plus beau quart de finale à mon avis, malgré qu'il y ait eu 0-0 en première période, mais les deux avaient leur place en demi-finale. Ça se jouait aussi bien donc, du côté anglais, quand les Anglais avançaient, les Italiens les faisaient reculer, inversement et tout, donc il y a eu donc 0-0. C'était un beau 0-0. Voilà, et après donc prolongation 0-0 tout le long. À noter qu'il y a eu quand même un but de l'Italie qui a été refusé parce qu'il était hors jeu. Donc en fin de compte, il y a eu les pénaltys, 4 tirs au but pour l'Italie, 2 pour l'Angleterre. C'était prévisible avec un gardien comme Buffon. Buffon, c'est ce qu'il attendait. C'était son soir, il a emmené son équipe en demi-finale. Et à noter que moi, je précise que le gardien anglais, je l'ai fortement apprécié, notamment sa détente et son jeu du regard par rapport à ses adversaires, faisant des grimaces et tout. Il faut noter que normalement il n'a pas le droit de faire ça, il s'était pris un carton jaune pour avoir fait ça en championnat. D'accord. Donc il y a eu 9 tirs pour l'Angleterre, 36 pour l'Italie, 1 tir pour l'Angleterre cadré, 8 tirs cadrés pour l'Italie, 32 possessions de balles pour l'Angleterre et 68% pour l'Italie. Au final, avec ces chiffres-là, l'Italie méritait quand même plus que l'Angleterre d'aller en demi-finale. Du moins, ils se sont donné les moyens d'y arriver. Quoi. Voilà. Donc, suite à ces 4 quarts de finale, nous avons les 2 demi-finales qui nous attendent pour les prochains jours. Donc, nous aurons à suivre Portugal-Espagne demain soir. Le duel de la péninsule ibérique, les deux faux voisins. Et donc le 28 juin, Allemagne-Italie. Donc deux beaux. Pareil, mais ils sont accrochés, ils sont pas loin non plus de la distance. Je pense que le 27, il va y avoir du monde au Trocadéro. Là, ça va. Il va y avoir des supporters. On va revenir rapidement sur nos statistiques avant de conclure cette émission. Et oui, je sais plus à combien de matchs on en est maintenant. 28, c'est marqué sur. Ah, c'est marqué, c'est sympa, merci. Donc 28 matchs se sont déjà déroulés sur 31 dans cet Euro.
Ludo. Ouais. Et donc il y a eu, je mène avec au niveau des bonnes tendances, victoire nulle défaite avec 17 bonnes tendances sur 28, juste devant Benjamin qui est à 16, il est un petit peu faibli par rapport à la semaine dernière. Ludo, il a augmenté mais on n'est plus au même niveau. Ludo est à 14 et il peut encore finir à égalité avec moi si je me plante totalement. Et au niveau des bons pronostics, c'est-à-dire les scores justes, Benjamin et moi on en a toujours 4 et Ludo on a toujours 1, ça n'a pas bougé depuis la fin des matchs de poule. Voilà. Tout à fait. Eh bien, on arrive au terme de cette émission. On se retrouve donc, comme je vous l'ai dit, demain pour vous pronostiquer bien les 2 demi-finales. En premier, ça sera Portugal-Espagne et ensuite Allemagne-Italie. Eh bien, on va vous souhaiter une bonne journée. Pas de match ce soir, mais demain, on se retrouve sur Internet. À bientôt. À bientôt.